Salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie de vidéo qui va être consacrée à la hashtag. La hashtag, c'est un autre conteneur qui s'appelle Horizontal Stack qui permet de mettre les éléments les uns à côté des autres. Donc on va voir que sur la dernière vidéo qu'on a pu faire, lorsqu'on cliquait sur la VStack, on avait affiché donc, les trois boutons dans une autre VStack. Et ça serait peut-être pas mal, au lieu de les remettre dans une autre VStack, on va tout simplement les regrouper dans une hashtag. Alors, ce qui est assez simple et ce qui est assez cool aussi à faire, c'est que grâce à Xcode, on va pouvoir grouper tout ça. Donc, par exemple, si je groupe tout ça, je vais pouvoir faire un clic droit Embed in Hashtag. Mais pour faire plus simple, je vais juste aller à la ligne. C'est-à-dire que dans une VStack, je peux mettre soit une VStack, soit une hashtag, je peux mettre une vue, je peux mettre en fait ce que je veux. Et c'est ça qui est assez puissant, c'est-à-dire on peut composer vraiment des interfaces de façon vraiment simple et intuitive. Donc ici, je vais créer une hashtag. Donc la hashtag, elle a les mêmes propriétés, hein, avec un S majuscule. La hashtag a les mêmes propriétés qu'une VStack, les paramètres d'alignement et les paramètres d'espacement. Donc comme ça doit renvoyer une vie, donc je vais mettre tous ces boutons-là dedans, dans la hashtag. Et du coup, les boutons, au lieu d'être les uns en dessous des autres, ils vont être les uns à côté des autres. Donc ça va être aussi plutôt cool. Donc si je clique sur VStack ici, donc ma vue, elle va se recharger. Et là, normalement, je devrais pouvoir avoir mes boutons les uns à côté des autres. Si je reclique, ça recharge. Voilà. Donc là, j'ai bien mes boutons qui sont les uns à côté des autres. Donc je peux, comme pour, euh, comme pour la VStack, j'ai un paramètre spacing que je vais pouvoir modifier et je vais pouvoir lui donner une valeur ici de 50 par exemple. Et donc là, mes boutons ils vont s'espacer entre eux. Donc par défaut, l'alignement, il est toujours au centre. C'est pour ça que là, on peut le voir et il est défini justement par la VStack parente. Donc là, si je clique, là, j'ai des plus grands espaces et je peux tout simplement accéder à mes boutons de la même façon, etc. Ce qu'on peut faire, alors ça, c'est juste pour un confort un peu plus visuel, c'est-à-dire que si on veut espacer un petit peu, on a un composant qui s'appelle divider qui va permettre ne serait-ce que de rajouter une ligne de séparation en fait dans notre VStack. On aura notre color stack view qui est ici. On aura notre divider qui va séparer les deux. Et on aura nos trois boutons qui seront ici. Donc ça permet aussi voilà, de pouvoir faire des interfaces aussi simples avec des composants qui sont déjà vraiment tout faits. Et si on veut faire quelque chose de plus souple ou si on veut mettre des espaces, on a aussi un composant qui s'appelle spacer. Et le spacer, en fait, ce qu'il fait, il va pousser la hashtag vers le bas. C'est comme si on avait mis un espace en fait qui pousse nos éléments pour nous laisser de l'espace. Donc ça permet aussi d'avoir des interfaces. Par exemple, si on veut, alors là on a vu qu'on est peut-être un petit peu au ras-bord. Donc du coup, ça pousse aussi bien en haut et aussi bien en bas. Donc bien sûr qu'avec des paddings, ça permet justement d'avoir des espaces. Donc c'est plutôt recommandé d'en rajouter. Là, je vais rajouter un padding ici. Donc le padding par défaut, il va rajouter tout simplement de l'espace et ça permet d'aérer nos vues. Donc là, on peut simplement avoir un accès en bas et modifier. Donc on pourrait imaginer hein, tout ce on pourrait faire. On pourrait rajouter dans la hashtag, on pourrait rajouter des images, on pourrait rajouter pas mal de choses. Et du coup, c'est comme ça en fait en SwiftUI qu'on peut simplement composer nos écrans. Donc le code source, il est dans la description, hein. N'hésite pas à cliquer sur le lien et télécharger. Si tu as des questions sur la vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires. Et si tu veux aussi, voilà, tu la trouves cool, hein, mettre un petit pouce bleu, ça serait super top. Et du coup, on pourra continuer, bien sûr, l'apprentissage de SwiftUI avec les différents composants et aussi ce qu'on peut faire.
N'hésite pas parce que tu verras que dans chacune des vidéos, il y a souvent des notions, et c'est normal qu'on pose des questions. On me dit, Mickaël, mais pourquoi là on a mis horizontal alignement et pas vertical alignement? On va voir qu'il y a différents types d'alignements qui sont dédiés. Par exemple, la hashtag va utiliser un vertical alignement, c'est un alignement vertical. Donc cet alignement, il va être vraiment adapté et il va nous permettre justement de pouvoir faire des choses assez sympas. Bien sûr que toutes ces informations-là sont dans la documentation d'Apple. Le lien, tu pourras aussi le retrouver dans la description. Et si tu veux plus d'informations, n'hésite pas, je serai là pour te répondre. Merci à toi et très 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 bonne journée. Ciao.